Yes. Yes, salut mes âmes et messieurs, mes oiseaux, mes oreilles, mon public étincelant. Kohan, donc dans l'extrait du manuscrit des petites histoires à la maison, plutôt contes, 3 contes. Celui-ci est le second. Vous allez bien rigoler. J'ai tout préparé, tout cousu, main sur main, main dans la main. Voilà, l'us-tu cru, l'us-tu cru. Yes mes oiseaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En forme de devinette, de cache-cache, entre les mots, voilà un récit comme un poisson de septembre. Poisson d'avril, vous avez compris. Si rigolo, si amusant, déconcertant, il nous parle de nous avec dérision et profondeur à la fois. À la fois. Et la foi est plus belle que Dieu. Aussi belle d'ailleurs, aussi belle plutôt. Alors, avec dérision et profondeur. Dérision pourquoi, profondeur pourquoi? Un jeu de mots avec des pattes. Oui, vous avez bien entendu mes oiseaux, mes oreilles. Des pattes. Et pour vous ce soir, des pattes alimentaires au cœur sincère. Il n'y a qu'un pas, franchissons-le. Imagine John Lennon. Hommage John Lennon. Yes. Je te la joue à l'italienne. Au menu ce soir, des pâtes au cœur, des pâtes au beurre, al dente. Voilà l'us-tu cru. L'us-tu cru, biscotte un peu farfelue qui se baigne dans un bon lait chaud ou un petit café. L'us-tu cru que biscotte, craque comme cracotte, car sous des dents avisées, biscotte et cracotte, biscotte avec un coup d'alcool, biscotte et cracotte sont 2 sœurs qui possèdent le don de faire travailler les dents. Hormis d'être au menu donc de ce petit-déj où on s'arrache la mâchoire, des plus jeunes aux plus âgés, donc, on peut envisager que ces 2 sœurs peuvent nous conduire dans un lieu où leur fonction diffère de la normale du petit-déj. Je m'explique. Imaginons un lieu commun. C'est une révélation, ces 2 jeunes sœurs nous livrent maintenant. Un lieu commun. Pourquoi? Pensons sérieux. Un petit pot, un petit peu, dans un petit pot, petit pot, un peu de philo. Avec, qu'en dites-vous, ces 2 coquines qui cachent bien leur jeu. Je, J-E-U-X, je, J-E. Je ne fais pas dans la philo transcendantale. Rassurez-vous, juste des jeux de mots. En fait, biscotte, cracotte, l'us-tu cru, les pâtes, eh bien, tout cela, ce ne sont que des images, que des métaphores, des parenthèses, soit l'habit qui fait ou ne fait pas le moine. Elles sont ces 2 éléments qui font volte-face, habillé et nu. Quoi? Habit, nudité. L'intrigue de cette histoire arrive, est que les 2 sœurs sont, vous allez saisir, comme 2 cuirasses épaisses, empêchant l'homme de se voir nu comme un verre, seul face à lui-même. Un ange passe, les oiseaux. Je recommence. L'intrigue de cette histoire est que les 2 sœurs sont, vous allez saisir, comme 2 cuirasses épaisses, empêchant l'homme de se voir nu comme un verre, seul face à lui-même, au-delà des apparences qui sont trompeuses. Vous avez saisi, les oiseaux, pourquoi l'habit de la nudité? Parce que les cuirasses, pour les faire tomber, il faut se battre. C'est dur et ça fait mal partout. Derrière la cuirasse, à l'intérieur de la cuirasse,
il y a l'homme nu, fragile, comme un cœur frissonnant, aimant. Comment faire pour faire tomber la chemise, la cuirasse, sans se casser les dents avec cracotte et biscotte? S'ouvrir comme une fleur qui s'épanouirait une fois passé le gel. Cette cuirasse est blindée, une putain d'amour. Alors, putain, ces ténèbres ténébreuses, cet habit si noir, si puant, au diable la mort et au diable les ténèbres, vive la lumière. Oui mes zozos, cette cuirasse est blindée, une putain d'amour, alors ces apparences, le réel, ce que nous sommes, ce que nous souffrons, ce que nous aimons, tout ça, eh bien nos deux sœurs sont là pour nous aider à y voir plus clair dans notre assiette. Encore faut-il y être bien dans son assiette. Quelquefois de n'y être pas, c'est ce qu'il faut pour voir au-dedans, avec une loupe, comme avec un bistouri. Un massouri. Je n'en rajoute pas. Justement, je voulais mettre dans mes propos un peu d'humour et de nuance. Un peu moins de sel et de poivre pour dessaler l'addition. Je vais donc répondre à toutes les questions qui sont susceptibles de vous traverser l'esprit. Le vôtre et le mien aussi. C'est là où je voulais en venir. Traverser l'esprit avec cracotte et biscotte. Imaginez-vous au petit-déj, dans le coltard à peine réveillé, le cours de philo. La cuirasse, oui. Oui, la cuirasse, aïe, 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 aïe. Non, du calme. Non, non. N'ayez crainte, c'est à méditer, à tête reposée, en pleine possession de ses moyens. Je réponds donc pour vous aux devinettes. L'eusses-tu cru, comme voir dans un mot tout autre chose. L'eusses-tu cru, les fameuses pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Ainsi, dans toutes les pâtes du monde se cachent des vérités insoupçonnées, des évidences. L'eusses-tu cru, en un mot, les pâtes, ou décomposées, tu n'y as pas cru. Le regrettes-tu? Peut-être fallait-il y croire. Alors des pâtes, oui, mais des panzani. C'est la télé qui le dit, qui le crut, pour moi ce sera l'eusses-tu cru. En tout cas, dans ces pâtes, en tout cas j'en reprendrai volontiers, mais j'en laisserai un peu, et toujours, quand la cuirasse est tombée, une surprise. Une surprise pour que la cuirasse tombée, au cas où celle-ci serait tombée, viendrait me visiter le cœur ouvert, qui me dirait de ne pas penser qu'à moi. L'ego fini. Allez jouer au Lego plus loin, pour qu'enfin j'ouvre mon frigo aux voisins, à mon voisin ou aux visiteurs, en leur disant « Servez-vous, ce qui est à moi est à vous !» Moralité. La cuirasse, comme avec un brise-glace, on peut la briser avec ce qui peut être suffisant, une biscotte ou une cracotte. Et pour finir, clin d'œil, tic-tac, tac et tic, aux deux sœurs presque jumelles. Et en y regardant bien, avec une longue vue ou un télescope, l'eusses-tu cru, nous y regarderons de plus près, plus d'une fois avant de répondre. Qui l'eût cru? Qui croit? 1, 2, 3, à vos pattes, partez! Et voilà mes zozos, ça s'arrête pour le second compte. À de suite pour le dernier. Yes I.